Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de réitérer votre fidélité à Radio 7 Online. Voici votre journal. À la une de cette édition, les élus nationaux ont voté ce jeudi 18 novembre les projets de loi de finances de l'exercice 2022 au cours d'une séance plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga. À ce sujet, quelques Quinois ont réagi, vous les suivrez au cours de cette édition du journal. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo sur l'affaire Boukangalonzo, mais est-ce l'affaire est close? Tentative de réponse avec un expert en matière judiciaire, Maître Didier Kondo, dans ce journal. Et puis, les procès en flagrance opposant le ministère public au CIG chinois et les chefs des divisions des affaires étrangères s'est ouvert ce mercredi 17 novembre au parquet des grandes instances de la Gombe. Plus de lumière dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà les points essentiels de cette session d'information. Bienvenue et merci de nous avoir choisis pour vous informer. D'abord, cette information, l'Assemblée nationale a prorogé pour la 12e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu des 187 députés nationaux présents dans une plénière présidée par le président Mbosso. 280 ont voté pour, 3 ont voté contre et 4 se sont abstenus. La ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, donne les mobiles. On l'écoute. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris à la même date du 3 mai 2021 une autre ordonnance portant mesures d'application. Il s'y est indiqué que l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, a, durant plus d'un mois, évalué l'ensemble des mesures édictées dans le cadre des ordonnances sur l'état de siège. Dans ce cadre, tous les ministres du gouvernement directement concernés par l'état de siège, les responsables des services de sécurité et de défense, ainsi que les gouvernements militaires des provinces concernées ont fait l'objet d'une évaluation sans complaisance devant les dignes et légitimes représentants du peuple que vous êtes. Les recommandations pertinents issus du rapport de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ont été transmises au gouvernement. Il vous souviendra que lors de l'adoption par la représentation nationale de la dernière autorisation de prorogation de l'état de siège, il est ressorti la nécessité d'une concertation permanente entre le gouvernement et le Parlement autour de l'état de siège. Depuis le jeudi 11 et le samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux membres des caucus des parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu ont échangé autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est fait accompagner pour la circonstance de quelques membres du gouvernement concernés par l'état de siège. En effet, la problématique de la sécurité de la partie est de notre pays est une préoccupation pour tous, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les services de défense et sécurité, les organisations de la société civile. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, alors que les efforts de nos forces de défense et de sécurité étaient concentrés sur l'épicentre des violences armées qui se trouve être le Grand Nord en province du Nord Kivu et l'Ituri, les ennemis de la paix ont, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2021, fait incursion dans les territoires de Rutshuru, précisément dans les localités de Tchanzu et Runyanzu, dans le groupement de Djomba. Heureusement, grâce à la bravoure des éléments de nos forces armées, ces localités ont été reprises quelques heures plus tard. La situation est redevenue calme et la population a regagné progressivement ces localités.
Et puis, restons à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux ont voté les projets de loi de finances de l'exercice 2022 ce jeudi 18 novembre au cours d'une séance plénière dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. À ce sujet, quelques Quinois se sont exprimés en ces termes au micro de Jean de Moukadi, Wakangoudia. Regardez. Nazoseka naseki pourquoi po tobandea koloba awa keno Kabila tout ça batunaye tout ça lelo peut-être que budget wana tolinga to s'attendre que toko matana 50 milliards ndenge tozoloba keno Congo azana potentialité ya ba richesse ya kosakana te ya biso lobi tozale ba opposant lelo tozana pouvoir budget ezo mate ya 2,5 po Kabila tiki biso na 7,5 lelo tokomi na 10 donc 2,5 pendant 3 ans donc eza muke ya muke makasi budget wana ezaka lokola ya homme d'affaires moko nigérien mbongo na ye personnel ya poche na ye bato mona quand même ba musicien ba grande star ya monde soko tali boye mutu budget na ye abimi boye pa ba milliards donc ya muke ba forcé soki mwinda nde bapelisi bapelisango mwa muke emata lisusu toyeba oyo tokiki osala mais coup de chapeau na gouvernement warrior mpo basali na bango même pas 2 ans baza na mwa ta na bango muke mais budget oyo baadopte wana babakisa mais elo mususu maloba eleka trop te musala nde tomona. Pour le budget à Sama Lukonde, oui. Félicitations, le budget na 10 milliards. Tozolo bela budget eza malamu mingi. Budget ce n'est pas que tout le monde ango kaka na papier to ndenge balobi kaka budget 10 milliards, mutu sabi que tozana de budget à 10 milliards. Personnellement, état que population congolaise, na mon ango na panier ménagère ba mama, na sani tango tozoli ande to ba ke budget le loke ya Sama Lukonde sali musala. Toti kala kaka budget ya ba chiffre tege ndenge ezalaka ke tozomona eloko moko te na kati ya assiette na biso. Lelo stoki budget ekomona bana na biso lelo allié tozalaki komona kala à l'époque budget ezalaki nkutu ya malonga te à l'époque peut-être ya Zaïre to banda komona bambo bazalaki minene bambo bazana bafulu mais lelo bafulu na biso bambo balekaka lisusu te soko tali bato normal na bato maboma bakomi kowela fulu c'est-à-dire que budget bandaki ko répondre le côté. Aujourd'hui bravo avec Sama Lukonde ndenge ba voter budget à 10 milliards c'est bon c'est une chose ya ko féliciter parce que lelo to monique tozalaki na ba budget moko médiocre même 10 milliards là da ndenge République démocratique du Congo ezali munene ezaka toujours épais c'est suffisant mais comme c'est qu'un début félicitations quand même. En tout cas coup de chapeau d'abord na gouvernement ba Wario to moni ndenge ba promulguer budget à 10 milliards de dollars américains vraiment coup de chapeau par rapport ya ba budget to banda koyoka ndenge Ilunkamba ou bien Bruno Chibala atikaka budget moko ya ba 4 milliards wana ezalika ba budget moko juste to banda yoka yango et banda omona na même pas maintenant avec Sama Lukonde to féliciter quand même parce que ça d'abord première pas eza première pas mais tokosenga ke budget wana ezalaka ba chiffre te ya monoko te to mona yango pe na misala pe répartition ya budget wana na chaque ministère to mona yango tout le monde on dit par exemple le ministère de la défense, le ministère intérieur, le ministère social, le ministère nyonso, il faut répartition est vraiment équitable. Tolingi ka ateke na ba institution etikali par exemple na bango moko wana ba institution minene wana ndezwa budget belé par rapport par exemple ya défense ou bien intérieur non. Tozana posa ya soda ya lelo na budget oyoyo Sama Lukonde ba promulguer soda zo salaire ya malamu ceux qui soda comme par exemple na salaire ya $500 $800 voire même donc fonctionnaire moko suka comme na ba $800 eza malamu mingi au mona ke train de vie ya population et ça nini et changer vous comprenez et ko changer au mona vraiment social tolobaka wana et ezala kitoko vraiment. Toujours dans ce même registre, le projet de loi budgétaire pour l'exercice 2022 est adopté à l'Assemblée nationale ce jeudi 18 novembre 2021, tel que présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans des propos recueillis pour vous par Nana Kankou. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable
du peuple. Tant de défis à relever. Une situation économique complexe. Plusieurs équations sociales irrésolues. Des inégalités trop visibles entre provinces. Réduction réclamée du train de vie des institutions en faveur de l'armée, des services de sécurité et de certains autres secteurs sociaux. Souci affiché de faire décoller notre pays à partir de la base, aller davantage vers la diversification de l'économie, assurer davantage une répartition plus juste des richesses du pays. Voilà, en résumé, ce qui ressort du grand débat général qui a eu lieu le 15 novembre jusqu'aux petites heures du mardi 16 dernier, ici même, dans cette salle des congrès chargés d'histoire, à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Au-delà d'un simple exercice législatif, ce débat a été révélateur. Révélateur de la maîtrise par les élus du peuple que vous êtes, de la profondeur des problèmes qui écument depuis plusieurs décennies notre nation. Permettez-moi, par conséquent, de remercier aussi bien les intervenants pour la pertinence de leurs propos que tous les honorables députés nationaux pour leur participation active à la plénière. Ces remerciements, je les adresse également et autant à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour toute sa dextérité dans la conduite du débat, qu'à l'ensemble des membres du bureau. Je voudrais ici manifester d'ores et déjà, au nom de tout le gouvernement, ma sincère reconnaissance aux honorables députés pour la courtoisie qui a caractérisé leurs propos et le soutien sans faille qu'ils ont daigné exprimer clairement à notre endroit, au-delà même de leurs appartenances politiques. Comme annoncé tout à l'heure en prélude de cette édition du journal, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo sur l'affaire Bukanga Lonzo. Est-ce l'affaire éclose? Tentative de réponse avec Maître Didier Kondo. Suivez. Si Matata est parvenu à remercier la Cour constitutionnelle, et ce n'est que normal, il a reconnu le bon droit, mais Matata n'est pas juriste. Peut-être que derrière sa tête, il y a l'idée que c'est terminé, il n'y aura plus de poursuites. Non, ça c'est une erreur. La Cour n'a pas examiné, la Cour n'a pas vidé. Et le fond de la chose, la Cour s'est limitée en disant qu'il faudrait que la juridiction compétente connaisse l'affaire, pas la Cour constitutionnelle. Donc Matata est en droit, c'est un Congolais, de dire que la Cour a bien dit le droit. Lui qui disait hier que la justice que nous avons au pays est instrumentalisée. Mais c'est Dieu qui le ramène à la raison pour qu'il reconnaisse que la justice n'est pas à 100% instrumentalisée comme il croyait. Non, la justice n'est pas instrumentalisée dans son cas. La preuve en est que la Cour constitutionnelle vient lui donner raison pour cette première étape. Les procès en flagrance opposant le ministère public au sujet chinois et les chefs de division des affaires étrangères s'est ouvert le mercredi 17 novembre au parquet de grande instance de la Gombe. Plus de lumière dans ces reportages.
Devant le parquet des grandes instances de la Gombe comparaissent en procédure de flagrance un sujet chinois et son complice congolais, chef des divisions au ministère des Affaires étrangères, poursuivis l'un pour trafic et exploitation des personnes à des fins sexuelles et l'autre pour faux et usage des faux. Leurs victimes, ces jeunes filles chinoises, une dizaine au total, arrivées frauduleusement en RDC pour être exploitées sexuellement. Ces jeunes filles ont été donc arrêtées lundi 15 novembre 2021 dans la commune de la Gombe sur l'avenue Mandarinier dans l'ancienne parcelle qu'occupait Télé 50, une villa transformée en maison de passage alors que le locataire, sujet chinois, prétendait installer un restaurant. En conférence de presse ce mercredi à Kinshasa, la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, Cécile Meta, est revenue sur cette affaire à peine croyable. Ces filles chinoises sont recrutées dans leur pays par un trafiquant chinois qui a des ramifications ici chez nous. Ils obtiennent les visas d'entrée. Et lorsque ces jeunes dames arrivent ici, leurs ramifications leur obtiennent des visas, soit d'établissement, soit des visas de courtoisie, sur base des faux documents. Mais ces dames-là qu'on a amenées, c'était pour la prostitution. La coordonnatrice de la PLTP, Cécile Meta, a saisi l'occasion pour inviter le gouvernement à s'activer afin que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit examiné en mode d'urgence au Parlement pour une meilleure répression de ces criminels. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel au Premier ministre et à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, de faire le nécessaire pour que ces textes de loi soient transmis au Parlement en vue d'être examinés et si possible, comme les victimes sont légion, en procédure d'urgence, ce qui va permettre et à la justice et aux services qui prennent en charge les victimes de la traite de mieux agir. Ainsi, les services de renseignement et la justice vont démanteler les réseaux des criminels. La justice va réprimer par des peines assez lourdes qui sont prévues dans le texte qui a été adopté. Dans l'entretemps, le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe se prononce ce 17 novembre 2021. Tout à fait autre chose dans ce journal, la conformité des lois congolaises aux lois internationales sur l'égalité des sexes et droits de la femme n'est pas facile à concrétiser, surtout dans les villages. La coutume a encore la transcendance sur certaines lois. Maître Symphorien Kapinga, interrogé par Willy Mouka, estime que tout est facteur de valeur universelle. On l'écoute. Je dois reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été fournis par la République démocratique du Congo en tant que partie à ces différents traités en rapport avec l'égalité des sexes et les droits de la femme. La RDC a adhéré ou a ratifié plusieurs conventions internationales sur cette question de la femme et de l'égalité des sexes. Effectivement aussi, il y a des lois qui ont été votées au niveau du Parlement, mais il y a encore des écarts dans certains domaines. Et il y a des ratés aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la parité, dans les institutions politiques nationales, provinciales et locales. Donc il y a encore des efforts à faire dans d'autres domaines. Mais il faut reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait du point de vue législatif. La nouvelle société civile congolaise a clôturé ce mercredi 17 novembre l'atelier sur les réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière de lois garantissant l'égalité des sexes et droits des femmes en RDC. Plus de détails dans cet élément. Les travaux ont duré 3 jours et ont eu pour cadre les centres thérésiennes dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Dans son mot de clôture, Jonas Tchombela, coordonnateur national de la NSCC, a salué l'intérêt des participants de s'approprier les lois relatives à l'égalité des sexes et droits de la femme. Atelier national où tous nos coordinateurs de la République sont à Kinshasa.
pour voir dans quelle mesure la nouvelle société civile qui est accompagnée par Diaconia et la coopération suédoise sur la question de l'égalité de sexe et les droits de la femme. Nous sommes ici pour voir comment étudier la conformité de cadres juridiques nationaux aux standards internationaux en matière d'égalité de sexe et droits de la femme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à ce stade, un état des lieux à deux niveaux. Le premier niveau d'abord, les instruments juridiques sur le plan international de promotion des droits de l'égalité de sexe et droits de la femme. Et nous devons passer au crible tous ces instruments. Et après, nous allons voir les cadres de promotion des droits et l'égalité de sexe au niveau de notre pays. Et nous ferons une étude comparative pour voir les écarts qui pourront se dégager, soit que les lois existent et ne sont pas appliquées, soit que les lois n'existent pas, soit que les lois ne sont pas conformes aux standards internationaux. Un plaidoyer sera mené dans chaque direction selon le cas. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire après le lancement de ce projet le 29 septembre dernier. Une étude comparative va être faite afin de formaliser le plaidoyer sur la standardisation de l'arsenal juridique congolais dans les domaines de l'égalité. Restons-y avec la nouvelle société civile congolaise qui a tenu ce mercredi 17 novembre sa 4e assemblée générale élective au centre Theresia Nyom à Kinshasa. 30 participants venus de différentes provinces ont présenté les rapports annuels ainsi que les rapports de la coordination nationale. Les points avec Michel Chiyoyo Kambila. Un grand point dans cette assemblée générale ordinaire est le vote de membres de la coordination nationale, de la commission de contrôle et du conseil d'administration. Jonas Tiombela et Robert Kabasele ont été reconduits. Une femme est entrée dans la coordination à la personne de Nassi Bokoukia. Elle est deuxième coordonnatrice nationale adjointe chargée des thématiques. Jonas Tiombela donne les résumés pour les programmes pendant les 5 prochaines années. Le problème, c'est que la suite qui va continuer, que nous allons continuer, il sera question maintenant de comparer le standard international avec ce qui se fait au niveau local pour nous dire est-ce que la loi sur l'égalité de sexe, la réforme sur les droits de la femme est-elle conforme au standard international, c'est-à-dire la congolaise ne devrait pas être complexée devant une Mauritanienne parce qu'ils ont le même type de droit. Et ce n'est pas un combat. Non seulement les partenaires soutiennent, c'est le combat d'abord du Congolais. Et nous devons d'abord nous approprier cela. C'est d'abord notre problème et c'est de nous qu'il est question. Il faudra alors qu'on y travaille pour que ça s'améliore. Nassi Bofoukia, nouvelle figure, donne ses impressions. Voilà, permettez que je commence d'abord par remercier toutes les personnes qui ont cru à notre modeste personne, supporter la technologie. Je remercie mes coordonnateurs et toutes les femmes de la nouvelle société civile que j'aimerais vraiment partager cet honneur, particulièrement à Madame Vanessa Mwaka, qui est une dame battante, une dame qui fait preuve du respect du genre et de la parité. C'est de tout cœur que j'aimerais vraiment rendre honneur à toutes les femmes. Et dans les 5 années, selon les mandats qu'on nous a confiés, nous comptons redynamiser nos programmes de la nouvelle société civile. Le conseil d'administration est présidé par Maître Gentil Soukoulati. Lui aussi a été réélu à ses postes. Bouclons cette édition du journal avec cette nouvelle sportive. La Fédération internationale de football, association, a demandé à sa commission de discipline de statuer sur les scores du match entre la RDC et les Bénin. Une rencontre comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette verdict attendu le 23 novembre prochain et la FIFA confirme avoir notifié toutes les 2 fédérations. Sur ce, la population quinoise n'a pas manqué de réagir au micro des gens de Dimukadiwa Kangoudia. Pour moi, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens parce que le match a été déjà joué.
Normalement, on doit d'abord commencer par les arbitres avant de dire des choses pareilles. Parce que pour moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que les arbitres étaient là. Lorsque l'entraîneur était en train de faire des changements, normalement, c'était leur tâche, plutôt l'entraîneur, de ne pas les faire. Mais s'ils ont permis de les faire, donc quasiment, c'est impossible qu'on puisse annuler les scores. Parce que la RDC a été déjà qualifiée. On souhaite que les scores restent tels que ça a été et que nous puissions aller encore trop loin. Souhait nanga eza que basactionner bisote. Oh, victoire wana eza effort ya peuple mobimba. To bando mona na tango kala. Oh mboka tel bake ko bunda na mboka tel. Siko eloko wana ezala lisusu te ba simplifier yango et komi to komo wela na bale. Donc eza ba joueur na biso ba prestaki bien, ceux qui ba litige moko ezalaki balo ba ndenge mususu ke ko sanctionner biso toza kozwa forfait. Donc eza propreté. Pour peuple congolais nyonso azala sima eloko wana lelo résultat pesaki donc bakoki o sanctionner biso te po biso pe après combien d'années photo que ne mondial. Donc moral na biso il faut batika ngo kimia to préparer match à barrage comme ça to eba ekoleka liboso. Et c'est sur cette note sportive que prend fin complètement cette édition du journal. Je vous dis sincèrement merci de l'avoir suivi. Clin d'œil particulier à tous nos téléspectateurs depuis Bruxelles à Paris. Nous sommes là en France. Restez fidèles au programme des Radio 7 Online. À très vite.